Salut à tous, c'est Roman, on est déjà jeudi prochain, avec je l'admets quelques jeudis de retard, je m'en excuse entre la fin du Q4 qui était quand même malgré tout assez intense pour moi, janvier avec les soldes, puis les fêtes de fin d'année aussi, on se déplace pour aller voir la famille, etc. Malheureusement j'ai été très limité d'un point de vue temps, il y a de nouvelles marques en plus qui sont arrivées dans l'agence, donc il fallait prioriser et bien que j'adore faire des podcasts, malheureusement j'ai dû le mettre de côté temporairement. En plus, ça m'a fait gentiment rire parce que la dernière fois, j'ai écouté, alors j'ai plus le nom en tête de cette créatrice de contenu, mais j'ai écouté un podcast justement d'une créatrice de contenu qui est spécialisée dans les podcasts, qui disait qu'en moyenne en France, chaque podcast qui était lancé, la plupart des podcasts qui étaient lancés, ne dépassaient pas 8 épisodes. Par curiosité, je me dis, mais combien j'ai fait d'épisodes? Et je me connecte sur la plateforme Ocha. Et donc c'est la plateforme qui me permet, alors je dis que j'ai pas de bêtises, je crois que c'est d'héberger mon podcast, mais ça me permet aussi surtout de regarder les statistiques de l'émission. Et j'ai pu voir que j'étais à 8 épisodes. Je fais non, je peux pas me limiter à 8, il faut que je continue. En plus j'ai plein de choses à vous dire, mais c'est vrai qu'il fallait que je priorise. Et en plus j'ai eu l'agréable surprise de voir qu'il y a de plus en plus d'écoutes. Et surtout, alors je sais pas si c'est quelque chose de bien, vous me direz si vous avez l'info. Mais j'ai eu l'agréable surprise, et j'en tire une petite satisfaction évidemment personnelle, bien que ce soit peut-être dérisoire, d'être classé 17ème pendant une journée dans la catégorie marketing. Alors évidemment, je suis très content et je vous remercie pour ça, surtout pour vos écoutes de plus en plus nombreuses. Merci beaucoup, ça me motive forcément énormément. Bon, maintenant pour reprendre avec ce podcast Zéro Friction, je me suis dit qu'on allait, pourquoi pas, traiter un petit peu de l'actualité. Qu'est-ce qui nous attend en 2026? Quelles sont les perspectives avec cette plateforme? Parce que je sais bien d'avoir une vision un petit peu long terme et de regarder un petit peu plus loin que le bout de son nez. Donc je me suis dit que j'allais vous condenser les quelques informations déjà qu'on a en notre possession, qui sont officielles, qui sont effectives, et que ce serait bien aussi de mettre un petit peu notre nez dedans et de se dire voilà, qu'est-ce qui peut maintenant arriver, à quoi s'attendre? Et surtout, est-ce que ça vaut le coup de se lancer sur TikTok Shop en 2026 ou pas? Grâce à tout ça, ça va aussi vous permettre, je pense, de prendre une certaine décision. Première information, et c'est celle qui fait le moins plaisir. Donc je me dis, je la fais passer au début, comme ça après la pilule pourra passer sur le reste de l'émission. La commission de TikTok augmente, malheureusement, mais bon, fallait s'y attendre. Comme toute entreprise assez smart, il y a quand même une stratégie de pénétration à mettre en place. On n'arrive pas, même si on est TikTok, sur un marché en se disant j'arrive et je vais conquérir tout le marché français, tout le marché européen, alors qu'il y a Amazon à côté, etc. Donc non, forcément, ils sont arrivés évidemment comme des conquérants, TikTok, avec une offre de lancement qui était très subventionnée. On avait une commission à 5%, c'est quand même très sexy quand on se lance en tant que vendeur. Mais depuis le 8 janvier 2026, cette commission elle est passée à 9%. Donc si vous vendez sur TikTok, quoi qu'il arrive, vous paierez 9%. Je sais qu'il y a quelques sous-catégories qui vont bénéficier d'un taux de 7%. Et pour les nouveaux vendeurs qui rejoignent la plateforme après le 8 janvier, vous allez avoir une commission de 4% de plateforme pendant les 2 premiers mois. Donc c'est toujours intéressant pour se lancer, mais évidemment, il ne faut pas compter dessus sur une période indéfinie. Alors pourquoi cette augmentation de la commission? J'ai envie de vous dire que ça paraît logique. 5%, aujourd'hui, il y a très peu de plateformes qui vous font payer 5% de commission sur les ventes que vous faites. Surtout des plateformes avec autant d'utilisateurs quotidiennement. Mais c'est surtout que TikTok a aussi marqué un peu la fin du modèle low cost. 5% de commission, ça montre que voilà, on vient d'arriver, qu'on est un nouvel entrant, etc. Là, ce qui est bien avec une augmentation de la commission, c'est que les observateurs, en règle générale, qu'est-ce qu'ils voient? Un signe, de maturité. Mais surtout, on voit que la plateforme, elle cherche maintenant à rentabiliser plutôt qu'à faire de l'acquisition à tout prix. Parce qu'avec 5%, le but, c'était quoi? On arrive sur le marché français, européen en règle générale, on fait venir un maximum de marques. Et une fois qu'on a un maximum de marques, ça prouve évidemment que déjà les vendeurs français, européens sont prêts à vendre sur la plateforme. Mais c'est surtout que plus on a de marques, plus on a d'acheteurs potentiels. Une fois que ça s'est validé, ils ont raison d'augmenter leur commission. Honnêtement, j'aurais fait pareil. Donc ils se sont alignés en fait tout simplement sur la commission qu'on peut avoir en Angleterre. Parce qu'en réalité, la croissance, elle était quand même, malgré tout, assez fulgurante, surtout en termes de vendeurs. En 2025, du coup, donc TikTok Shop s'est lancé avril 2025, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais ne serait-ce qu'en France, les ventes et l'engagement, ils se sont rapidement intensifiés après le lancement. On est passé environ de 5 000 à un peu plus de 16 000 vendeurs entre mars et septembre 2025. Donc en si peu de temps, il y a eu beaucoup de nouvelles
arrivées, beaucoup de nouveaux vendeurs et forcément beaucoup de nouveaux acheteurs derrière. Donc ça montre aussi l'engouement des marques françaises à se déployer sur TikTok Shop. Bien que certaines prennent un peu trop de temps à mon goût, il faudrait qu'ils se lancent. C'est pas parce qu'ils font plusieurs millions de chiffres d'affaires par mois que ça va durer indéfiniment. On n'oublie pas qu'il y a toujours des nouveaux entrants, des challengers. Ça a toujours existé depuis la nuit des temps. C'est bien non plus de pas avoir les chevilles un peu trop épaisses et de se dire que quoi qu'il arrive, TikTok Shop, si c'est en France, que les gens achètent, c'est qu'il y a probablement aussi des clients à vous qui sont dessus. On n'oublie pas, il y a presque un Français sur deux qui a TikTok. Donc on met pas ça de côté. On veut en tant que marque toucher notre cible. Et ça, que ce soit sur TikTok, Amazon, sur un site internet, en boutique physique, etc. Deuxième info, si vous n'êtes pas encore au courant, vous pouvez maintenant, au même titre qu'avec Amazon, leur programme FBA, vous pouvez au même titre avec TikTok, du coup FBT, faire la livraison avec TikTok. C'est-à-dire que vous envoyez vos stocks dans des entrepôts de TikTok. Alors, je crois que c'est pas leurs entrepôts, enfin même c'est sûr. Ils font pas comme Amazon avec leur propre centre logistique. Normalement, ils sous-traitent, mais vous pouvez vous occuper justement de déléguer toute cette partie logistique à TikTok, vous envoyez votre stock et eux s'occupent de la livraison, ce qui va vous donner des avantages déjà en termes de visibilité. Ça va évidemment vous coûter probablement moins cher que si vous faites la livraison vous-même avec Chronopost, Colissimo, etc. Et dites-vous une chose, c'est que TikTok va forcément vous avantager à partir du moment où vous passez par leur programme. Si vous rentrez dans leur écosystème, ils vont vous avantager en termes de visibilité sur leur page, sur la page boutique de l'application, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, avec l'option expédiée par le vendeur, donc c'est vous qui continuez à faire les expéditions avec la synchronisation probablement de votre boutique, il y a énormément de marques qui ne respectent pas l'OTDR, donc c'est-à-dire la livraison le taux de livraison dans les délais, et TikTok, ça, ils n'aiment pas ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup moins de satisfaction derrière de la part des utilisateurs, et il y aura moins de récurrence à l'achat. Donc eux, ils doivent absolument avoir la même mise sur la logistique. Dans tous les cas, c'est pas là-dessus que vous allez exceller. Vous devez exceller sur votre produit, vos offres, votre service client, etc., etc. Donc c'est parfait, c'est une très bonne nouvelle et vous allez évidemment avoir des avantages à ce niveau-là. Par contre, aux dernières nouvelles, il n'y a pas encore d'entrepôt en France de la part de TikTok. Dans tous les cas, voilà, ils sous-traitent. Donc, je sais que vous avez des dépôts en Allemagne, en Espagne et je crois en Italie. Donc, évidemment, il faut respecter les obligations de TVA de votre côté. Mais vous pouvez expédier les stocks Allemagne, Italie, Espagne. Et probablement qu'en 2026, on aura l'arrivée aussi d'un entrepôt en France. Mais pour le moment, on n'a pas d'infos à ce niveau. Vous le savez, après TikTok Shop, il y a différentes manières de vendre. Il va y avoir la vidéo shop-up sur votre propre compte, l'affiliation et le live shopping. Et jusqu'à présent, l'affiliation, c'est vrai que c'est ça qui drive la plupart des marques parce que les marques n'ont pas encore les ressources en interne pour mettre quelqu'un en live tous les jours pour justement faire de la vente en direct. 2026, il faut vraiment vous dire une chose, c'est que le live shopping, ça va être une priorité stratégique majeure. Ça fonctionne très bien en Angleterre, très bien aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il faudra mettre l'affiliation de côté. Ça veut dire qu'il va falloir vous adapter à ce que les consommateurs ont envie. Dans l'ère du social commerce, vous allez avoir Amazon qui arrive avec le live shopping, YouTube qui arrive avec le live shopping également. C'est déjà présent aux États-Unis. Donc vraiment, commencez à appréhender cet exercice, commencez à faire des tests, ne serait-ce que 3 sessions de live, 2 heures, 3 sessions de live par semaine de 2 heures. Ça va vous permettre de commencer à rentrer un petit peu dans le moule et surtout d'être prêt au moment où le live shopping va exploser en France. Il vaut mieux être là en avance, quitte à commencer justement à semer les graines, plutôt que d'être là uniquement pour récolter derrière tout ce que vous avez semé. Mais si vous arrivez au dernier moment, malheureusement, la récolte va être un petit peu légère. Donc voilà, commencez à vous y mettre, ne perdez pas de temps. C'est pas un bonus le live shopping, d'accord ? C'est le cœur du modèle TikTok Shop et ça va être le cœur du modèle de consommation futur. Ça, j'en suis convaincu. Autre chose, soyez toujours réglo sur la qualité de vos produits parce que TikTok renforce la modération de produits, les règles de conformité, la protection des consommateurs. Il y a un vrai alignement progressif avec les normes européennes. Donc là, on voit une vraie volonté de se mettre au niveau des standards européens. Donc soyez à fond et très carré là-dessus sur le détail justement de vos produits, toutes les informations, etc. Pour ne pas vous retrouver un jour ou l'autre avec une fiche produit ou une boutique qui explose mais qui ne va pas être conforme à TikTok et vous retrouver avec un bannissement, une suspension, une perte de visibilité. Ce serait quand même fort dommage. Bon, et maintenant, si on met un petit peu notre nez dans tout ça, on voit qu'il y a quand même certaines probabilités qui ressortent.
Alors c'est pas officiel, il n'y a pas d'écrit à ce niveau-là, mais il y a certaines choses à lesquelles il faut s'attendre, notamment l'arrivée de nouveaux pays européens. En tout cas, il y a de fortes probabilités de lancement prochain en Belgique, aux Pays-Bas, Pologne, pays nordiques, Suède, Scandinavie, etc. En tout cas, les signaux logistiques et les partenaires vont clairement dans ce sens. Après, encore une fois, il n'y a aucune date publique officielle. Autre chose aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, au même titre qu'avec Amazon, hein, entre guillemets, du coup, de ce côté un petit peu cheap, le fait que les Chinois peuvent vendre en Europe, qu'on se retrouve avec des concurrents qui vendent des produits un peu similaires pour 3 fois rien. Je pense qu'on arrive malgré tout, après ça reste mon avis, mais vers une logique, comme on dit, de local only, c'est-à-dire qu'il y a une vraie tendance qui va vers moins de cross-border long, c'est-à-dire de Chine vers l'Europe, et plus justement de vendeurs locaux. En tout cas, il n'y a rien d'imposé officiellement partout, hein, mais je suis plutôt voilà, dans cette optique-là, cette dynamique de penser que les vendeurs locaux vont être avantagés. Et dans tous les cas, quand on regarde les statistiques sur TikTok Shop en France, on voit que la plupart du temps, ce sont des vendeurs français qui sont les plus mis en avant. Donc voilà, ça peut être, ça serait une bonne nouvelle évidemment, et puis ça serait aussi logique de la part de TikTok d'adapter les vendeurs, en tout cas de la mise en avant des vendeurs dans chaque pays, soit adapté évidemment aux tendances de consommation locales, plutôt que d'amener tous les produits chinois sur la plateforme et derrière avoir des délais de livraison aussi qui peuvent être un peu plus longs, un manque de qualité, une baisse de la satisfaction sur des marchés un peu plus exigeants comme la France. De votre côté aussi, ce qu'il faut prendre en compte, alors la plupart du temps, si vous êtes des marques françaises, souvent c'est quand même du sérieux, mais il faut dire une chose, c'est qu'il y aura aussi, je pense, de plus en plus de sélection côté vendeur et côté produit, c'est-à-dire un durcissement, je pense, sur la qualité des produits, les délais, les taux de retour, ce que je disais tout à l'heure, par rapport aussi à toute la partie logistique, etc., par rapport au taux de livraison dans les délais, mais aussi à la satisfaction client. Je pense que TikTok, ils veulent vraiment éviter cet effet un petit peu bazar, basse qualité, et partir sur quelque chose d'un petit peu plus, comme je disais, en fait, adapté aux marchés locaux, et en tout cas en France, augmenter un petit peu, évidemment, la valeur perçue de la plateforme. Et autre j'allais dire pronostic, mais quelque chose à s'attendre, ça va être une amélioration de la plateforme. Déjà, il faut savoir que au UK, aux USA, la plateforme TikTok est beaucoup plus sexy, beaucoup plus jolie. Alors je sais, je suis en échange avec TikTok Shop France, on me l'a dit, c'est pas la priorité d'avoir une plateforme sexy au début. Déjà, ce qu'on veut, c'est valider la plateforme sur le marché, mais surtout l'adapter à ce qui va être, au retour, aux data qu'on va avoir des utilisateurs français. Mais au UK, par exemple, si vous allez sur la boutique TikTok Shop d'une marque, vous allez pouvoir personnaliser la boutique. Des images, une config qui est sexy au même titre que sur un site internet. En France, il n'y a aucune personnalisation. On est sur quelque chose de très, très brut, très rapide, très simple, un petit peu bâclé, ce qui donne encore une fois ce côté un petit peu cheap aujourd'hui. Mais dites-vous une chose, c'est qu'il y a de grandes chances que ça s'améliore et qu'on puisse rentrer au même titre qu'avec Amazon. Vous savez, quand on a une marque, quand on clique sur la marque, sur la fiche produit, on arrive sur la boutique qui est personnalisée avec des images, etc. etc. ce qui permet d'avoir une sorte de mini site internet intégré à Amazon. Et je pense qu'on va arriver vers cette tendance-là aussi avec TikTok. Et pour faire suite à ça, alors moi personnellement, alors si vous êtes une agence comme moi, je pense qu'on sera d'accord. Si vous êtes vendeur, je pense qu'on sera d'accord aussi. Des fois, quand on veut faire des reportings, qu'on va aller chercher un petit peu les données financières, il y a des informations, on se dit mais ça n'a pas de sens. C'est pas cohérent. Il y a quelque chose qui manque. Et c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clics à faire pour avoir toutes les informations. Il faut aller dans le centre d'affiliation pour avoir les informations des affiliés. Il faut aller dans le centre des vendeurs pour avoir les informations sur la boutique. Et c'est vrai que du coup, ça serait bien de retrouver quand même un espace de reporting condensé, plus facile à piloter, à driver. C'est vrai que les reportings, c'est pas non plus la tâche la plus cool à faire. C'est bien que tout soit centralisé au même endroit. Donc si TikTok Shop met pas ça à jour, il y a, je sais, des acteurs, des SaaS étrangers, pour le moment on n'en a pas encore en France, qui permettent justement de connecter les shops du coup pour faire des reportings beaucoup plus précis. Soit ils vont arriver en France, soit on va avoir de nouveaux acteurs en France, mais il faut s'attendre à ça parce que je pense que vraiment là les reportings sur TikTok, alors honnêtement moi je trouve que c'est un enfer, c'est pas toujours clair et ce serait bien de faciliter tout ça encore une fois et de permettre aux sellers de base de pas avoir à se concentrer sur ce genre d'informations et d'avoir surtout beaucoup plus de détails, notamment du distinguo sur les affiliés, les ventes qu'ils vont faire. Est-ce que c'est une vente qui a été faite
auprès de ton audience, c'est-à-dire avec sa vidéo de manière organique, ou est-ce que c'est une vente qui a été faite avec les ads? Parce que c'est vrai que il y a deux types de commissions. On va avoir les commissions en organique pour les affiliés et les commissions une fois qu'on pousse sa vidéo en ads, qui ne va pas être la même en toute logique. En organique, par exemple, on va lui donner 15% de commission. En ads, on va lui donner 5% de commission vu qu'on met du budget pub pour que sa vidéo fasse des ventes. Et souvent, on se rend compte que malgré tout, en dépensant en pub, TikTok s'attribue la vente sur la campagne publicitaire, mais l'affilié touche sa commission standard. Donc c'est vrai que ça serait bien d'avoir un distinguo, d'avoir un peu plus de détails pour mieux calculer et mieux piloter notre rentabilité, parce que je pense qu'il y a beaucoup de marques qui se font avoir, et il y a beaucoup de marques qui se retrouvent avec une difficulté à être rentable assez rapidement. Et je pense que ça vient aussi de là, de ce distinguo, de cette lecture des statistiques, cette lecture auprès de tout ce qui se passe avec l'affiliation et avec le shop en règle générale. Et voilà, ce serait bien de tout centraliser au même endroit, ça serait une excellente nouvelle. Bon, quoi qu'il arrive, on a fait le tour justement de l'actualité et j'ai envie de dire des pronostics qu'on peut faire sur cette année 2026. Quoi qu'il en soit, l'arrivée de TikTok Shop a été quand même malgré tout un vrai tremplin pour pas mal de marques, en termes de visibilité, en termes de volume de vente. C'est vrai que c'est une plateforme qui permet de faire beaucoup de ventes très rapidement, grâce justement à la fonction de Discovery e-commerce qui est malgré tout super sexy. TikTok aujourd'hui c'est le seul réseau social qui permet de faire cet achat intégré de manière aussi fluide, aussi agréable, avec du contenu natif et quelque chose qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire en e-commerce avec des pubs parfaites, etc. Là on laisse le peuple parler pour notre marque, et c'est vrai que on se rend compte que ça plaît aux gens, que les gens sont prêts à ça. Mettez-vous dans le live, je le répète, mais 2026 ça va être l'année où le live va commencer à s'implanter de plus en plus dans les bureaux de marques e-commerce. Mettez-vous dessus, Amazon l'a déjà fait aux États-Unis avec YouTube également. Ça va arriver en France, le marché français va être de plus en plus éduqué et de plus en plus vite. Il faut que vous ayez de l'avance là-dessus, mieux vaut avoir de l'avance que du retard, parce qu'il y a beaucoup à y gagner là-dessus. Donc lancez-vous en live en 2026, ne serait-ce que quelques sessions par semaine. Et puis en toute logique, vous êtes censé être au point sur absolument tout. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. Si tu as appris quelque chose ou que tu as aimé ce podcast, je t'invite à laisser une note sur Apple Podcasts ou Spotify et également à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Je te dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Bye bye.